Bonjour à tous, bienvenue donc dans la vidéo de test du Redmi Note 12S, donc je dis bien 12S. Il y a le Redmi Note 12, le 12 5G, après il y a les 12 Pro, etc. Là c'est le 12S. Je vous le montre dans sa coque. Je le fais pas toujours. Voilà, bon, une coque bien prévue pour le téléphone. Bon, c'est normal. Donc voilà, j'ai enlevé la coque. J'en profite pour vous montrer le lecteur d'empreinte. Ça fonctionne toujours très bien. Donc je vous montre un peu le produit. Ici, lecteur d'empreinte, volume plus moins, USB type C, haut-parleur numéro 1. Micro 1 de ce côté. La carte SIM, je vous l'ai montré au déballage. Jack, haut-parleur numéro 2, infrarouge, micro numéro 2 devant. Donc l'écran est poinçonné. Derrière, donc vous avez un bloc photo assez classique avec un peu de peinture noire ici, à la Poco un peu. Et vous voyez, le dos il est un peu bombé. C'est pas un téléphone plat comme certains sur la gamme Redmi 12 même. Non, c'est pas désagréable. Alors j'aime bien ce téléphone est compact puisque vous avez un écran de 6,43 donc il est assez... je pense que c'est le plus petit de la gamme et du coup il est vraiment très léger, même avec sa coque. Il est très léger, bon, c'est une sensation agréable. Il est à 176 grammes sans sa coque. Donc voilà, la plupart des détails techniques je vous les donne dans la vidéo de déballage. N'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai ici. Voilà, bon, on va passer à l'écran. Alors l'écran, on est sur un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Là, je l'ai mis à 90. Voilà, avec un niveau de luminosité 700 nits qui va jusqu'en 1000 nits en pic. Donc au soleil, il n'y aura aucun problème. Bon, un bon ratio. Bon, on a un petit menton. Ça c'est. Mais bon, dans les Redmi Note, c'est souvent le cas. Hein. Un petit menton qui doit faire 4 mm à peu près. Sinon, on a un ratio 85% qui est très correct. Un écran DCI-P3, donc Full HD+, évidemment, un écran de 409 ppi, enfin voilà, je vous ai redonné toutes les caractéristiques techniques. Donc un très bel écran, enfin, dans ce niveau de prix, de gamme, c'est un bel écran. Hein. Déjà, c'est un écran OLED ou AMOLED, comme vous voulez, et c'est un bel écran. Je m'excuse pour ma voix, j'étais enrhumé toute la semaine. Donc voilà pour l'écran, je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Enfin, c'est très bien, ça marche très bien. Je l'ai utilisé pendant 2 ou 3 semaines. Là, j'ai rien à redire sur l'écran, aucun problème. Alors, on va passer aux spécifications, au hardware et au software. Alors, en ce qui concerne le hardware, bon, ici c'est un modèle 8256 en RAM et en ROM, plus, je vous le montre aussi dans le déballage de la RAM virtuelle. Par défaut, il y a 2 Go de RAM virtuelle. Donc là, actuellement, il tourne à 10 Go de RAM, en fait. Donc, vous avez un processeur Mediatek Helio G96, gravé en 12 nano, 2,05 GHz maximum. Donc c'est un processeur qui tourne pas mal. Je vais vous mettre les scores, les benchmarks que j'ai fait pour les comparer. À noter que pour AnTuTu, c'est la version V10. Donc en GPU, on a un Mali G57 MC2 à 900 MHz. Donc moi j'ai joué à mes jeux. Je vous mettrai un peu de jeux que j'ai fait. Je crois que j'ai fait Real Racing un peu, mais bon, ça marche pour jouer, il n'y a aucun souci, ça marche. Donc la RAM, je vous disais, il y en a 8, c'est de la LPDDR4X. Le type de mémoire donc intégré de mémoire flash, c'est de l'UFS 2.2, ce qui est très bien hein, pour un téléphone je vous dis, à 179 €. Et vous pouvez ajouter une SD jusqu'à 1 Tera. Au niveau hardware, on est bien. Dans le prix, en comparaison du prix, on est bien. Alors software, c'est MIUI, donc rien de changé. Voilà, MIUI 14, avec la version Android 13, donc intégrée, elle est arrivée comme ça. Donc après, je pense que vous aurez Android 14, MIUI. Alors MIUI 15, je sais pas s'il y aura du MIUI 15, puisqu'il parle d'un nouvel OS chez Xiaomi, qui s'appellerait HyperOS. On en reparlera certainement. Alors on va passer à la petite astuce MIUI.
la plupart des téléphones, vous avez ce que moi j'appelle le gestionnaire de tâches, comme ça, et puis vous relevez pour tout, pour enlever, voilà, comme ça. Sur MIUI, par défaut, c'est de cette manière. Et bon, je sais que tout le monde n'aime pas, parce que beaucoup de gens qui passent d'un téléphone à l'autre sont habitués peut-être à ce système. Et moi, je l'ai découvert, bon, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, mais je sais pas si tout le monde, je l'ai découvert un peu par hasard. Je sais pas si tout le monde le sait, donc je voulais vous en parler, voilà. Donc là, vous êtes en réglage par défaut, voilà. Donc là, vous êtes en réglage par défaut. Et si je vous mets comme ça, là, vous êtes, voilà. Donc c'était dans la minute astuce. Donc voilà, MIUI, on va pas s'éterniser là-dessus. Vous avez comme toujours des applications préinstallées. Bon là, j'ai désinstallé quasiment tout, donc mais au déballage, vous les voyez. Vous avez le clonage d'applications. Vous voyez, j'ai ici 2 comptes Instagram installés. Dans MIUI, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Enfin, bon, si vous connaissez pas MIUI, je peux pas vous faire tout MIUI parce qu'on y passerait des heures. Donc voilà pour ce qui est du hardware software. On va passer à la connectivité. Alors la connectivité, on est sur un téléphone, bon on est bien équilibré, un téléphone à 179 €, on a du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, du NFC, on a une jack, on a même un double haut-parleur, ce qui était de moins en moins présent. Vous avez l'infrarouge, bon deux fois 4G, c'est un téléphone 4G évidemment, 2 fois 4G, donc voilà pour ce qui est de la connectivité. On va passer maintenant à l'autonomie. Autonomie, donc vous avez une batterie de 5000 mAh intégrée et vous avez fourni avec, dans la boîte, je vous l'ai montré au déballage, un chargeur de 33 watts, ce qui fait que vous mettez 1h15, à peu près 1h20 pour faire une charge de 0 à 100. La charge c'est très très bon, c'est très correct. Alors, en ce qui concerne l'autonomie, alors je vous ai fait des tests d'autonomie. Je vous mettrai un test en 60 MHz d'écran d'actualisation et un test en 90 Hz, mégahertz, en 90 Hz et en 60 Hz. Je crois qu'on a 13 heures et quelques en 90 et 16 heures et quelques en 60. Bon, on gagne quand même 3 heures d'autonomie, ce qui est pas mal. De toute façon, vous ferez la journée normalement tranquille, même en 90 Hz, si vous avez une utilisation, on va dire, un peu standard. Donc voilà pour l'autonomie, on va passer au son maintenant. Alors le son, je vais vous passer un petit enregistrement que j'ai fait. Alors c'est Tuki Wanti qu'on entend. J'ai mis une vidéo YouTube pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. J'ai pas mis l'habituelle musique. Bien primordial. C'est pour ça que je trouve important de vous faire cette vidéo, pour vous aider à choisir le bon téléphone, ce qui vous correspond, et surtout les erreurs à ne pas faire, non? Et dites-moi en commentaire si vous avez des erreurs, si j'en ai oublié. Voilà, on est là pour communiquer et partager un peu plus tard. Première chose à ne pas faire, c'est faire confiance à un youtubeur, un influenceur. Et oui, ne faites pas confiance à un seul youtubeur. Je vous conseille de regarder plusieurs vidéos si un smartphone vous plaît. Important, on voit pas tous les mêmes défauts et on n'est pas tous forcément très honnêtes. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai mis. Donc voilà, vous avez eu le son, on va passer à la photo. La photo, alors, donc comme on est devant, ici on a un capteur de 16 mégapixels, alors que sur les Redmi 12 plus classiques, le 5G, le 12 tout court, on est plus sur du 13. Et derrière, vous avez 3 capteurs, dont le principal, un 108 mégapixels, et un ultra grand angle de 8 mégapixels, et un macro de 2 mégapixels. On est quand même sur, par rapport au 12 normal, au 12 5G que j'ai testé, le 12, je l'ai pas testé, mais j'ai testé le 5G. On a des capteurs plus importants. Alors bon, c'est pas la taille qui compte, comme on dit. Mais c'est pas négligeable et clairement Xiaomi veut, on va dire, dans ce téléphone donner un peu plus. Je sais pas ce que veut dire le S de 12, mais veut en donner un peu plus pour un prix toujours raisonnable. Là, a priori, donc un capteur plus important devant, un plus important derrière. Peut-être que la photo, c'est ce qu'il voulait apporter un petit peu en plus des autres choses. Là, je vous laisse voir les photos, je vous laisse juger des photos, des vidéos. Je vais quand même vous montrer le logiciel. Il n'y a rien de particulier dans le logiciel. Vous n'avez pas de trucs en plus. Bon, vous avez, allez, Pro, documents,
vidéo, photo, le mode portrait, le mode nuit, et puis dans le mode plus, vous avez le mode 108, vidéo courte panorama, ralenti accéléré. Donc rien d'extraordinaire. Alors en vidéo, vous pouvez aller jusqu'à 1080, donc 30 fps, donc pas de 4K, pas de ce genre de choses. Bon. Donc voilà, je vous passe un maximum de photos et de vidéos, et vous pourrez vous amuser à avoir votre propre avis. Et après avoir passé les photos, on se retrouve pour les conclusions. Bon, les vidéos, je parle pour que vous ayez le son du micro. Je descends les escaliers. Bon, 3 marches pour voir la stabilisation. Alors, on est en 1080. Il n'y a pas de 4K sur cet appareil. Bon, aujourd'hui, il fait gris. Bon, je suis dans le nord. Hein. Il y a eu 2 tempêtes. Bon, là-bas, il fait un peu plus clair, mais c'est pas terrible. Mais bon, on fait pas toujours des photos au soleil, hein, ou des vidéos. Alors, les conclusions. Vous allez me dire, moi je suis toujours content. Je fais un téléphone, je suis toujours content. Bon, déjà parce que je choisis le téléphone que je vais faire, non pas parce qu'il est excellent, mais parce qu'il me paraît bien, d'un bon rapport qualité-prix, et parce que la gamme S, je l'ai toujours testé aussi. J'ai jamais été déçu. Et puis, je l'ai payé 179 €. Je trouve raisonnable pour un téléphone de ce gabarit. En plus, en 8 256. J'ai trouvé ce téléphone très bien. J'ai apprécié ce test. Donc, je vous le conseille, évidemment. Si vous n'avez pas besoin de la 5G, hein, ça va de soi. Puisqu'il ne fait pas 5G, il fait full 4G, 4G, 4G+. Il a des performances, un score dans le tout de presque 400 000, je crois, ce qui est correct. Au niveau photo, ça m'a l'air correct. Le son, c'est très correct. L'écran, un écran AMOLED qui est très correct. Un prix qui est correct, je valide. Alors après, il a un format aussi, tout le monde n'appréciera peut-être pas. Hein. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent le plus grand écran possible. Vous avez une norme IP53, bon, c'est contre les projections de poussière, projections d'eau. Vous avez une bonne batterie, donc une bonne autonomie. Un double HP, bon, je sais pas si c'est très important, mais bon. Donc je vous le conseille. Je vous mettrai des liens dans la description. Et voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce téléphone. Si j'ai oublié des choses, surtout n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous dis merci, excusez-moi pour mon rhume, je parle du nez, je crois un peu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.